Vous les avez peut-être déjà utilisés dans les stations de métro. Pour monter ou pour descendre, le système est en fait simple. Des capteurs détectent votre présence à chaque extrémité de l'escalator. Ici, on a un système de détection. On a des cellules émettrices et réceptrices. Donc, les cellules émettrices émettent un faisceau. Et lorsque le faisceau est coupé, alors l'automate est informé et puis peut mettre l'escalator dans le sens de fonctionnement demandé. Ces escalators existent pour certains depuis maintenant 20 ans. Le réseau STIB en compte une vingtaine répartis dans 15 stations. Un système utile selon les usagers rencontrés, mais qui peut parfois poser des problèmes. Parfois ça se bloque souvent, donc on est obligé de prendre l'ascenseur ou descendre l'escalier. Et parfois c'est les deux, c'est l'ascenseur et l'escalator qui sont bloqués, donc c'est problématique pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes. Ça peut être un bon système quand il n'y a effectivement pas trop de place pour pouvoir intégrer dans le mobilier urbain 2 escalators, ça peut être une bonne solution. Et c'est d'ailleurs la raison d'être principale de ce dispositif. C'est vraiment une question de place. Si on n'a pas la place pour en mettre 2, en mettant un bidirectionnel, on permet quand même l'installation d'un escalator et ça facilite les déplacements des voyageurs. C'est étudié en fonction de la superficie, de la configuration de la station. Aussi, ça peut être en fonction du nombre de voyageurs. Donc des stations où il y a moins de voyageurs qui passent, peut-être qu'installer 2 escalators, c'est pas pertinent, mais au moins en installer un ici bidirectionnel pour permettre la montée et la descente facilement. Pas de panique pour celles et ceux peu familiarisés au dispositif. Si vous empruntez l'escalator au mauvais moment, vous en serez subtilement alerté.